faire la revue d'un blaster que j'attendais depuis un moment, de la marque Zuru Bigshot, le Mad Mega Barrel de la gamme Infinity. Sincèrement, faisait un moment que je l'attendais, ce blaster-là. Alors voilà, dans le packaging, vous avez bien évidemment votre blaster, les accessoires pour mettre de chaque côté et au-dessus. Alors, sur ces accessoires-là, maximum au niveau des fléchettes, vous pouvez mettre jusqu'à 23 fléchettes. 23 fléchettes là, 23 fléchettes là et 20 fléchettes ici. À savoir bien évidemment que le système qui est ici pour attacher sur les rails de personnalisation Picatinny quand même à noter, c'est que ici vous avez le système qui est ici et en fait vous avez plusieurs possibilités de mettre soit ici, soit ici, soit ici ou soit ici. Entre parenthèses, ça ne change pas grand chose à la spécificité de porteur de fléchettes. Personnellement, je ne vais pas les utiliser parce que au niveau ici, quand vous mettez une fléchette comme ceci, le peu que vous accrochez, la fléchette, elle s'en va. Les seuls qui tiendraient, c'est ceux qui sont aux extrémités, sauf ici, que vous ne pouvez pas mettre deux fléchettes du fait qu'il y a l'accessoire dedans. C'est pour ça qu'on ne contient que 23 fléchettes. Et ceux qui sont à l'intérieur. Et ici, au niveau de l'accessoire où on met 20 fléchettes, vous mettez 9 fléchettes là, 9 fléchettes ici et 2 ici. Ici, vous ne pouvez pas le mettre parce que c'est l'accessoire qui va dedans. Bien évidemment, vous pouvez le mettre comme ceci ou comme ceci. Mais vous ne pouvez pas le mettre, par exemple, comme ça sur le côté. C'est impossible, il n'y a pas le cran adéquat. Personnellement, je ne vais pas les utiliser parce qu'en partie, ce n'est pas très pratique, c'est sûr. Ici, vous avez un accessoire supplémentaire qui se, normalement, fixe ici, par exemple, et qui se fixe normalement à l'envers, comme ça, sur un blaster électrique de la gamme Bigshot, le, excusez-moi pour la prononciation, je l'ai, bien évidemment, j'en ferai la revue plus tard. Ici, vous avez le fameux drum, je ne parlerai pas de drum mais plutôt de barillet. C'est un barillet de 72 fléchettes qui sont fournies. Vous avez tout juste le compte pour le barillet. Donc si vous voulez racheter des fléchettes ou avec vos fléchettes nerfs, vous pouvez les mettre dans les accessoires, mais personnellement je ne vais pas le faire moi. Donc maintenant on va passer au montage de ce système. Donc au niveau ici, vous voyez d'un côté c'est comme ceci et de l'autre côté il y a un système de clips. Et en fait c'est pas compliqué. Vous prenez comme ceci. Normalement vous allez attendre deux clics. Une et deux. Et ici la même chose pour celui-là. Une et deux. Et enfin au dernier qui est ici. Et voilà. C'est mis, vous entendez les deux clips. Et là, vous allez me dire, mais c'est bien de l'avoir monté, mais il aurait fallu le mettre d'abord dans le blaster. Et non, là, il y a la particularité de ce blaster, c'est que ici, vous avez une petite trappe. Vous poussez le petit bouton ici, et vous insérez tout simplement votre barillet comme ceci, et vous enfermez. Excusez-moi, ça passe. Il y a du mal à le rentrer dans le cadre. Faites de la grandeur du barillet. Vous avez 72 fléchettes. Franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. Personnellement, les accessoires, je ne suis pas fan. C'est le point négatif que je dirais sur ces accessoires-là. Mais personnellement, il est plutôt badass. Maintenant, nous allons passer au... On va faire le tour du propriétaire. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un rail Picatinny. Ici, vous avez un rail Picatinny. La trappe qui est ici pour bien évidemment mettre le barillet de 72 fléchettes. Vous avez aussi rail de personnalisation de chaque côté. Bien évidemment, toujours rail Picatinny. Vous n'avez pas de bouton de désenrayement, mais sincèrement, ce n'est pas un souci. Ici, vous avez le système de la pompe. Et vous tirez. Vous n'avez pas de système de sécurité pour bloquer la gâchette.
Vous avez une crosse d'une vingtaine de centimètres, pas très longue, mais pour certaines personnes ça ira, pour d'autres moins, bien évidemment. Vous avez ici des attaches sangles, c'est plutôt pas mal, avec bien évidemment ici encore un rail de personnalisation type Picatinny toujours. Sur ce blaster, vous avez le slam. Donc vous restez appuyé sur la gâchette et voilà, c'est plutôt intéressant, surtout avec un barillet de 72 fléchettes. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité de ce blaster pour voir si on atteint les 60-70 fps. Sur la boîte, il est marqué 91 feet, ce n'est pas, c'est 91 feet qui correspond à 27 mètres. On verra ça bien évidemment sur les tests de portée tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite. « 61,3 » 75,1 « 79,3 » Tout correct. 78,3 78,7 76 75,4 78,7, à savoir bien évidemment que sur ce blaster il y a des restricteurs d'air. Je ferai bien évidemment un tutoriel pour vous faire voir comment enlever ces fameuses brides. 77,4 75,7 77,4, pour l'instant ça a l'air d'être le plus haut. 77 76,7 77 FPS. Bon, pour l'instant plutôt pas mal de base. 78,3 79 FPS. Quasiment du 80 FPS, c'est le plus haut qu'on a atteint pour l'instant. 78 75,7 75,4. On va essayer en slam, maximum qu'on peut faire en FPS. 83,3 79,3. On a réussi à atteindre les 83,3. Sincèrement, c'est un excellent blaster. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Voici au test de tir sur cible. Entre la caméra et la cible, il y a 15 mètres. Alors, au niveau de la visée, ça donne ça. Et oui, c'est un effet grossissant, mais seulement de 2 fois seulement. Alors, on va tester. C'est le 50, ils sont sûr. Voilà, non. C'est juste accessoire, donc pour viser avec ça, c'est pas évident. Déjà on a les 15 mètres, c'est sûr. Ah, non, la cible, dans le 50. En dessous. Dans le 25, ça fait arriver en dessous du 25. Dans le 25. Pas facile de viser avec ça, même avec la lunette. Peut-être en contre-visant peut-être. Donc maintenant on va passer au test de tir de distance. A tout de suite. Alors maintenant nous sommes de retour sur les essais de tir. Déjà les 20 mètres, c'est sûr et certain. Encore 20 mètres. Et vous pouvez voir que le blaster est pourtant gros. Il ne tire pas encore. Encore 20 mètres.
assez constant quand même pour l'instant. Tir tendu 20 mètres, sûr. Ah, on est peut-être à 18-19 mètres là. La déviée. Ouh, là, on est au moins dans les 25 mètres là. Partie de côté et je pense qu'elle est atterrie dans les fleurs, donc pour prendre d'ici à peu près une vingtaine de mètres. On verra ça après. En cloche, on atteint les 22 mètres faciles. On est loin des 27 mètres. Ah, on atterrit à 19 mètres 80. On a un vent de travers, donc c'est pas évident. 19 mètres. À toucher le noyer. C'est pas du noyer, donc là on est moins de 10 mètres. On doit être à 9 mètres. Là en cloche avec un noyer au-dessus, c'est pas évident. On atterrit à 20 mètres pile. Là on va essayer en slam maintenant. Voilà les 72 fléchettes qui sont parties. Donc vous en avez à toutes les distances, les moins loin sont à 8 mètres, 8 à 9 mètres et les plus loin 22 à 25 mètres. On va aller voir ça de suite. Alors donc les moins loin, ils sont ici. Donc là vous avez le piquet à 5 mètres et vous avez les fléchettes ici. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 5 fléchettes, on va dire entre 8 et 9 mètres. Après ici vous en avez, donc là on est 10 mètres, 11, on va dire 12 mètres. Vous en avez une ici et une. On est sur 14 mètres 80, 14 mètres 90, là on est littéralement sur le 15 mètres. On est 50 cm de plus, vous voyez il y en a qui ont littéralement dévié, la précision c'est pas ça. Alors, après nous en avons ici, la plus grande partie est ici. On est un qui a atterri dans mon rosier. Nous en avons ici, donc le piquet de 20 mètres qui est ici, et nous avons les fléchettes ici, une au-dessus et normalement une là-bas. Ça c'est ceux qui ont atterri. Alors ici nous en avons ici à 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres 20, 20 mètres 40, 20 mètres 50. On est à quasiment 22 mètres. Si on est sur du 50 cm de moins que le piquet est à 25 mètres. Là on est à 50 cm du piquet, donc on a 24 mètres 50, 24 mètres 80, 24 mètres 85. On est sur du 25 mètres ici déjà on les a dépassés de 10 cm. Là on va dire de 20 cm, donc 25 mètres 20. Ici on est au milieu, donc on va dire on est sur du 20, quasiment 26 mètres. Là on est sur du 26 mètres, là on est sur du 28 mètres. Et c'est le maximum qu'on a pu faire. On a réussi à atteindre avec cette petite fléchette qui se trouve ici 28 mètres. Donc effectivement il y a possibilité de tirer jusqu'à 28 mètres. C'est plutôt pas mal. Maintenant on va faire la conclusion de ce blaster. À tout de suite. Nous revoici à la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster? Déjà on va commencer par les points négatifs de ce blaster. Il y en a quelques-uns. Déjà au niveau des accessoires qui sont fournis avec, quand vous mettez certaines fléchettes dans le porte-fléchette, franchement, et ceci au niveau ici, quand vous mettez des fléchettes, le problème, le voici. Alors, vous mettez une fléchette comme ceci dedans, d'accord? Là, ça tient impeccable, pas de problème. Le problème, c'est que quand vous accrochez votre fléchette, voilà, la fléchette, elle tombe, vous perdez la munition. Et sincèrement, mettre les accessoires de chaque côté
un au-dessus et mettre les fléchettes en question, enlever les fléchettes, le mettre dans le barillet. Ça, c'est un de ces points négatifs. Le deuxième point négatif que j'ai à noter, c'est ici, la crosse de là à là fait 18 cm. Pas tout à fait 18 cm. Sincèrement, c'est une très très courte crosse et sincèrement pour moi ça ne va pas, mais pour certaines personnes ça devrait le faire. Le troisième point négatif qu'on peut noter sur ce blaster, c'est qu'il n'y a pas ni d'organe de visée à l'arrière, ni d'organe de visée à l'avant. Maintenant on va passer au point positif de ce blaster, parce qu'il y en a quand même. Moi, j'ai à noter une chose au niveau de ce blaster. Franchement, au niveau du système de chargement, votre main ne peut pas glisser. Regardez, vous avez une cale ici et une cale ici. Vous pouvez le prendre comme ceci. La main ne glissera pas. Ou alors, vous pouvez prendre comme ça ici et charger. Franchement, sincèrement, c'est très très ergonomique comme poignet. Il est excellent. C'est un excellent blaster. Un premier point positif pour ce blaster. Le deuxième point positif, c'est le slam. Et le slam, pour un barillet de 72 fléchettes, le slam est fluide. Vous n'allez pas avoir de bourrage ni quoi que ce soit d'autre. Vous n'allez pas non plus avoir de problème d'enraillement. Franchement, c'est bien conçu. Le troisième point positif que j'ai à noter, c'est les rails Picatinny qui sont sur le blaster. Franchement, sincèrement, je ne pensais jamais trouver des rails Picatinny sur un X-Shot. C'est bien la première fois que X-Shot mettent des rails Picatinny. Ça, c'est un excellent point positif. Grâce à ça, vous pouvez mettre des accessoires d'airsoft. Là, c'est pas vraiment un accessoire d'airsoft, c'est plutôt une décoration avec un zoom dessus. Mais franchement, vous pouvez le mettre là. Là, je vous conseillerais pas trop parce que c'est là où il y a la trappe. Mais vous pouvez le mettre là, c'est impeccable, c'est vraiment génial comme système. Pourquoi Nerf ne font pas des rails de personnalisation type Picatinny? Ça serait du tonnerre comme sur les Dark Zone. Et à savoir que la longueur de ce blaster d'ici à ici est de 58 cm de long. Le barillet que nous avons là de 72 fléchettes de diamètre, il fait 40 cm. C'est un excellent blaster, quelques points positifs et quelques points négatifs comme tout blaster. Je vous mettrai bien évidemment le lien de ce blaster. Vous pouvez le trouver sur Smith Toys à 34,99 €. Vous avez quand même un drum de 72 fléchettes fournies, des accessoires que je vois pas trop l'intérêt. Un accessoire ici pour le rajouter sur d'autres blasters, par exemple, vous mettez cet accessoire là. Vous le mettez ici, vous pouvez mettre par exemple le monocoup de leur gamme. Un de chaque côté par exemple, ça ferait plutôt pas mal. C'était la conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner. Normalement ici, il devrait y avoir un petit icône avec le symbole de ma chaîne. Et ça aiderait fortement la chaîne. Sur ce, je vous laisse. C'était Head Blast Mode. Salutations et à la prochaine.